On avait tous en idée que tout allait bien se passer. C'est un moment où on a cru que le périple allait s'arrêter, tout simplement. Et mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 10 jours que le camion est parti. On s'est dit, c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Mais ça y est, on s'est fait baraquer les motos, c'est pas possible. Nous sommes à Cubija, à la frontière avec la Bolivie et le Brésil. Un gros contretemps qui s'est produit hier. Par hasard, en faisant le plein, on discute avec le pompiste qui lui annonce qu'en fait, le Pérou, ça ne sert pas à grand chose d'y aller, because plus de nourriture dans les commerces, plus de carburant dans le pays. Alors, le problème, c'est qu'on est confronté à un gros dilemme, c'est que toute la partie nord de la Bolivie par laquelle on rentre a un réseau routier qui est vraiment pourri. De la piste sur à peu près 1300 km. Et là, compliqué pour se déplacer pour la destination La Paz, qui était notre objectif après le Pérou. On va aller direction l'aéroport de Cubija, de Bolivie, pour savoir s'il est possible de faire un fret avion pour transporter les motos jusqu'à La Paz, ce qui serait le plus simple pour nous, ou bien prendre la fameuse route 13 et la route 8 qui débouchent sur la route de la mort. Ça nous enchante pas. Amazon et Transamérique, c'est génial. Voilà, donc ça nous enchante pas, et puis ça risque de compromettre le roadbook qu'on s'était fixé, tout simplement. On espère que cette journée qu'on appréhende quand même beaucoup, va bien se dérouler, et puis qu'à un moment donné, toutes les merdes qu'on rencontre depuis une semaine, là, j'espère que ça va prendre fin aujourd'hui. Coucou, et ben voilà, donc on est arrivé à l'aéroport de La Paz. Alors on n'est pas des méchants là, hein. On est habillé en chaud parce qu'il fait froid, il fait 9 degrés. Et puis là on vient de prendre des pilules parce que on est à 3000 mètres d'altitude. Donc on a pris des pilules pour justement pas souffrir du manque d'oxygène. Voilà, donc rendez-vous tout à l'heure à l'hôtel. Salut à tous, à nouveau ensemble pour donner mes impressions sur notre parcours en Bolivie sur les 15 derniers jours. Très difficile à tout point de vue. Donc départ de Cubija, on prend l'avion, on se retrouve de 0 à 4000 mètres en t-shirt et en tongs. On a tous subi le mal de l'altitude. Donc on se met à mal respirer, on se met à avoir des vertiges, perte d'appétit. Forcément le mal aigu des montagnes, mal dont on a souffert à notre arrivée à La Paz à 4050 mètres, El Alto. Et on a été terrassé pendant 3 jours dans le lit à l'hôtel.
sans pouvoir absolument rien faire. 4 jours, ça a été la misère pour nous, le mal de l'altitude. Ça a été des moments très très difficiles. C'est un moment où on a cru que le périple allait s'arrêter, tout simplement. On avait tous en idée que tout allait bien se passer, qu'on allait récupérer les motos 3 jours plus tard et que tout irait bien. Mais bon, rien ne s'est passé comme ça. Parce qu'on a eu un doute sur le fait que les motos, on allait les revoir un jour. De 3 jours de transfert de motos par camion, on est passé à 9. 9 jours où on pensait qu'elles étaient perdues. Finalement, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et remonter à la source, c'est-à-dire remonter tout le parcours que le camion était censé faire pour aller le retrouver à mi-chemin, finalement, à Rouren, à Baquet. Et de là, on attend, et puis pas de nouvelles non plus. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On décide de prendre un taxi, ce fameux Juan Carlos, qui nous amène jusqu'à Ariès. L'Ariès, station essence Ariès, qui nous dit oui, le camion est passé, mais par contre il n'a pas fait d'essence. Et mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 10 jours que le camion est parti. On a fini par avoir des nouvelles du chauffeur qui disait il arrive, il arrive, il arrive. Heureusement, il est arrivé. On a pu avoir nos motos en temps et en heure, mais on les a eues. Puis finalement, en pleine nuit, à 2 h du matin, on trouve le camion et là, soulagement pour tout le monde. On a enfin récupéré les motos. Elles étaient dans un état pitoyable. Bon voilà l'état de nos motos. Dans quel état on les récupère? On va les dater au carbone 14, j'ai l'impression. Voilà. Les casques, on a eu la très bonne idée de laisser les visières ouvertes. Voilà. À ce moment-là, on les a récupérés. Mais bon, il y avait des dégâts. Malheureusement. La mienne, manquait quelque chose. Une béquille par exemple. Elle était pétée. On l'a fait ressouder tout de suite. Puis il y avait un soudeur juste à côté. Il a fait le boulot. Voilà le grand jour. Voici notre camion, le fameux, qui nous a mis dans la panade pendant 10 jours. Et voilà. On le récupère. On l'a serré aujourd'hui. On ne savait pas où il était. On récupère les motos et c'est lui qui nous a foiré tout le périple. Voilà. Et voilà, ça, c'est le père, le chauffeur et le fils qui est en train de boire avec Patrick. C'est eux qu'on incrimine pour avoir gâché ce périple. Voilà. Là c'est parti pour un gros lavage, un gros lavage avant le départ pour repartir, re-embrayer sur l'aventure. On a une coupure de 10 jours, ça a été catastrophique et il faut qu'on reparte sur des bases saines avec des motos toutes belles, toutes bien propres. Voilà. Salut à tous, départ un peu à la larme à l'œil et dans beaucoup de sens de Rouren à Baquet. C'est la ville où on a récupéré nos motos, donc beaucoup d'émotions. Et surtout beaucoup de personnes, 2 personnes particulièrement qui nous ont aidés de manière incroyable encore une fois. Il y en a plein, enfin il y en a vraiment et Adela. Doña Adela. Doña Adela. Elle nous a aidés, elle nous a sortis de la mouise hier soir. Elle nous a accompagnés jusqu'à 1h30, 2h du matin pour pouvoir aller chercher les motos, repérer où est-ce qu'elles étaient. Ça a été le 4e cerveau. Ouais, fabuleux. 4e cerveau. Et aussi Juan Carlos. Juan Carlos nous a accompagnés à la recherche des motos qu'on avait considérées comme volées et perdues. Jusqu'à minuit. Et voilà. C'est vraiment des gens fabuleux et ce seront probablement les meilleurs souvenirs de Rouren de Baquet. Voilà. Encore merci à... Ciao, ciao. Gracias. Mucho. Ciao. Du coup, on est reparti. On a pris direction La Paz. La Paz, on a passé une nuit dans un petit hôtel de 2 mètres sur 3. Le moment le plus dur, ça a été vraiment où on a, à 2 h du matin, pas retrouvé
de logement, ni de station-service pour pouvoir faire du carburant. Et fort heureusement, il y a un des responsables d'une aire d'autoroute qui nous a très gentiment laissé une guérite pour pouvoir dormir 2-3 heures. Coucou. Un cours de carburant en direction de Oruro. On a quitté Cuernavaca dans l'après-midi, on est arrivé tard. Il y a 2 heures du matin, avec plus de carburant. Les stations-service ne voulaient pas nous en servir. On a tenté de trouver quelque chose et c'est un des responsables de la station de péage qui très gentiment nous a filé une des guérites pour dormir dedans. On était 2 heures du matin, il nous a juste demandé de partir au lever du jour à 6h30. Et voilà, c'est le cas, il est 6h30, donc on n'avait quasiment pas dormi. Et en plus reviennent les symptômes du mal aigu des montagnes. Voilà, donc on se casse, on va essayer de trouver de l'essence et puis en direction d'Oruro. Salut. Et on va prendre un hôtel? Et on va prendre un hôtel, je pense. Voilà, ça c'est des moments inoubliables. Ça marque parce qu'on s'est dit on va crever de froid. Il faisait -3 le matin. On s'est dit c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Et on a décidé de refaire le retour ensuite par la route A8 qui était anciennement ce qu'on appelait la route de la mort, la Camino de la Muerte. Et finalement la route a mérité son nom. Elle le mérite toujours, je pense, parce qu'il y a des moments extrêmement tendus où on est à des endroits où on passe à 50 cm du précipice, à dépasser des camions, les croiser, se serrer pour pas percuter, ne pas subir un éboulement qui venait juste de se produire à plusieurs endroits. Ça a été des moments extrêmement difficiles. Voilà, il faut partir de là rapidement avant qu'il y ait un éboulement. On se dirige vers Uyuni, on trouve un superbe hôtel de Crystal Semana. Et on adore, magnifique. L'hôtel, forcément, qui est super rigolo, que j'ai trouvé magnifique. Un hôtel superbe hôtel tout en selle, là, tout est fait en selle, c'est magnifique. Coucou à tous, nous voici à Uyuni, de bon matin, dans un hôtel sublime, juste à côté des Salars. C'est un hôtel qui a été fabriqué entièrement avec du sel provenant des Salars, les lacs salés de Uyuni. Et surtout, bien entendu, des beaux côtés de la Bolivie, Uyuni, les Salars d'Uyuni, un lieu qui m'a vraiment marqué.
Et puis de là d'Uyuni, départ vers Oulagué, pardon. Oulagué qui est la frontière avec le Chili. Là c'est pareil, des paysages à vous couper le souffle. Ce trajet Uyuni-Oulagué, qui est à la frontière de la Bolivie-Chili. Moi j'en garderai un souvenir impérissable. C'est un truc franchement qui est à faire. On a vu des paysages en moto, des paysages incroyables, déconcertants, des paysages qui sont à couper le souffle. Je pense que c'est des paysages que je ne reverrai jamais parce que c'est unique, c'est unique. Incroyable, incroyable. Salut à tous. Voilà, on va quitter San Pedro de Atacama. Ça a été un séjour extraordinaire avec énormément d'énergie. Cet écologe dégage énormément d'énergie. Ça nous a permis de réfléchir, faire un point. Et puis on a pris hier soir une grosse décision qui va changer un peu le cours de notre périple, en tout cas l'améliorer. Et voilà, c'était... Vous en saurez plus au prochain épisode, l'épisode 4, en espérant que le 3 vous aura plu. Donc, suite au prochain épisode, l'épisode Voilà. 4. Il y a toujours des surprises, Des grosses constamment surprises. des surprises. Voilà. À plus, salut, ciao. Bye bye. Bye.